Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très à la mode qui est le stress. Qu'est-ce que le stress? Le stress est une agression, c'est une réaction face à une agression externe, ce qui la différencie de l'anxiété et des crises d'angoisse. Notre but sera, en tant qu'humain, de lutter contre le stress négatif. Mais comment se déclenche-t-il? Pour ça, nous devons retourner à l'époque où nous étions à l'état sauvage. Prenons l'hypothèse que nous sommes face à une agression violente, telle que par exemple l'attaque d'un animal. Que va-t-il se passer? Physiologiquement, le cœur, les pulsations vont augmenter, le taux de cortisol dans le sang également. Une fois l'agression passée, nous allons prendre nos jambes à notre cou et aller nous mettre à l'abri. Une fois à l'abri et en sécurité, notre taux de cortisol va redescendre dans le sang, nos pulsations également, et nous allons ressentir un sentiment d'apaisement, de détente, qui est en fait lié à la production par le cerveau, par l'hypophyse exactement, d'endorphine, ce qui est en fait l'hormone du bien-être. Mais qu'en est-il actuellement face à un homme à l'état sédentaire? Nous subissons toujours les mêmes réactions physiologiques, notre pouls et notre taux de cortisol dans le sang augmentent toujours, mais nous ne sentons pas de passer à une activité physique. Par conséquent, le taux de cortisol dans le sang va rester élevé et ce taux va attendre tout bonnement qu'une hypothétique activité pour enfin pouvoir redescendre. Pourquoi? Parce que le cortisol dans le sang s'accumule et le corps humain n'a pas encore trouvé de mécanisme pour le faire diminuer, si ce n'est par l'intermédiaire de l'activité physique. Mais combien de temps doit-on faire pour obtenir un effet sur le stress? L'OMS recommande 30 minutes par jour, que l'on peut fractionner, faire en une fois, comme on veut. C'est au choix, c'est personnalisable. Donc c'est très facile à pratiquer. Mais quelle sorte d'activité réaliser? Il y en a de 4 types. Il y a les exercices cardio que tout le monde voit, marche, course, natation, vélo, etc. Et également le sport. Pourquoi? Parce que l'activité et le sport sont deux choses différentes. Une activité physique, c'est le fait de bouger. Un sport, c'est une activité physique, mais qui est encadrée, qui a des règles et qui est soumise à des concours, à des compétitions. Un exemple, la marche athlétique est un sport, puisque c'est une discipline olympique, mais aller faire ses courses au magasin en marchant, c'est une activité physique. À côté de ça, le deuxième type d'exercice que vous pouvez mettre en application, ce sont les exercices que j'appelle de retour à l'enfance. Ce sont des jeux. Vous pouvez refaire tout ce que vous aimiez faire quand vous étiez jeune. Par exemple, danser, patinage, corde à sauter, trampoline, etc. À vos bons souvenirs. Troisième type d'activité, ce sont des exercices que j'appelle paisibles. Vous voyez ce que je veux dire? Yoga, méditation, tai chi chuan, etc. Quatrième type d'activité que vous pouvez mettre d'application, ce sont alors beaucoup plus statiques comme le bricolage, le jardinage, dessiner, tricoter, enfin, lire un livre, etc. Je vous recommande néanmoins d'utiliser des activités qui vous font bouger. Pourquoi? Parce que vous allez faire une pierre deux coups, vous allez améliorer votre condition physique, améliorer votre mental et en même temps agir sur votre stress.